Travaillons ensemble dans la même direction. Ouanri est une commune située à 120 km de Cotonou. Eu égard aux effets néfastes induits par le changement climatique dans cette localité, qui jouxte la vallée de l'Ouémé, plusieurs pratiques liées aux mesures d'adaptation basées sur les écosystèmes ABE sont en train d'être mises en œuvre par les producteurs. Avec les modules de formation de l'ONG SIDEL, partenaire du projet Benkadi dans la commune, ces producteurs affinent de plus en plus leurs pratiques des techniques qui promeuvent les mesures ABE en vue d'un rendement meilleur. En effet, pour les producteurs et les maraîchers, l'enjeu des changements climatiques est bien réel, d'où la nécessité de renouer avec les techniques de production qui prennent en compte le respect des normes environnementales et écologiques. À Ouanri, le mukuna, le pois d'Angole, la fienne des animaux, les feuilles et les racines de soja, les déchets des tubercules de manioc sont autant de techniques culturelles qui sont pratiquées par les producteurs dans la perspective d'en découdre avec les affres des changements climatiques. Avec la formation de SIDEL ONG, Marcel Tabonon, producteur de soja et d'autres spéculations, vient de capitaliser beaucoup de notions en matière de production basées sur le respect des mesures ABE. Il sait dorénavant comment traiter les résidus de soja pour enrichir son champ en vue d'accroître la production. En réalité, comme les autres légumineuses, le soja présente l'avantage de capturer l'azote de l'air. Cette caractéristique permet de réduire les apports d'engrais et par conséquent d'économiser de l'énergie fossile. Bon, changement climatique au bois il va descendre du couloir. Bon, wana nous yemi le dire ni do soja. Bon, ni amateur lusin comme et na monter bona fort. Bona je dagbe wani aigba di bonya le leo. Na mo dagbe me. Bon, di wa do soja wa rokato. Di rokato formation de mi bloody wana promin doji. E ko so je ka bona roka soja to. Loni wini do soja seo. Namba gia pa bona se. Botil le don wele de guru domeo eno wada gbini aigba we ni se mo de meru do ena so ba igba na le foku kan e amato kele na dagbe ndudu aigba ni se o de ru do me bi na ndudu aigba di formation lo ezo dibo de vodi na do dio nso na ro poti obi nso na ro complete obi si domea na sesin mo de ru do meru so na force aigba ba igba na je dagbe wa nuka dai to momo into mo we on si bi podo machin pole ana dodo. Julien Agognon, jeune producteur dans son champ de près de 20 hectares, a fait le choix du mukuna et du pois d'Angole comme fertilisant. Ayant démarré avec 3 kilos de mukuna l'année dernière, en dehors de la réparation de la terre par sa fertilisation, il a déjà vendu plus de 200 kilos de ce produit et continue d'en répandre dans son champ pour une restauration totale. Quant au pois d'Angole, il n'a emblavé pour le moment qu'une superficie de 1 hectare afin de la restaurer d'ici la prochaine saison. J'ai planté mukuna dans tout l'espace qu'il y a ici pour pouvoir renforcer la couche arabe de ma terre pour que l'année prochaine, quand je vais cultiver, que ce soit du maïs ou bien de manioc, ça va donner beaucoup plus sans que je ne mette pas d'engrais chimiques. C'est surtout à cause de ça que les gens m'ont dit, comme il y a les palmeraie, que je voulais enlever quelques-uns dedans, de mettre le mukuna là pendant après un an, que de commencer par faire le truc là. Ça va me donner beaucoup plus la terre sera plus riche et je ne vais plus mettre d'engrais chimiques avant de faire de la production. Et pour récolter, c'est même facile. Et les gens de ProSol viennent acheter ça chez moi. L'année dernière, j'ai vendu un peu, plus de 200 kilos. Ils m'ont acheté ça sur 275 kilos. Je l'ai mis, même s'ils ne m'entendaient pas. Et ça m'a donné. Et ça permet de tuer encore les mauvaises herbes qui sont sur le terrain. Là, pour cultiver maintenant, j'essaie simplement d'enlever un peu. Et si je veux faire de labour, je laboure. Ou bien si je veux faire semis à plat, je fais également mon semis à plat. Donc, semer du mukuna, c'est de dire réellement qu'on ne veut plus aller acheter d'engrais chimiques ni faire herbicidage avant de faire
sa première production. Cette formation, ça nous permet maintenant de mettre réellement en pratique ces manières pour surmonter ce qu'on entend par le changement climatique qui sont en train de nous assurer comme si nous sommes devenus ces surbaptêmes. Le facilitateur Nicolas Adande de Sidel ONG donne plus de précisions sur cette légumineuse et ses atouts dans la fertilisation des sols. Nous sommes sur le terrain d'un producteur pour mettre en exergue ce qu'on a eu à dire tout au long de la théorie dans la salle. Il s'agit notamment d'une légumineuse qu'on appelle Mukuna. C'est une légumineuse qui fertilise le sol. Et l'utilisation dépend de la manière dont on veut avoir soit les semences ou soit comment on va renforcer notre sol. Ici, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? À travers cette plante-là, on recommande aux producteurs soit de l'associer au maïs qui est pratiquement à terme pour être récolté dans une semaine avant de planter à côté de ce maïs-là. Une fois le maïs récolté, on laisse le mukuna là pendant la saison et ça termine. Et lorsqu'on vient la saison prochaine pour planter, on constate effectivement que le sol est renforcé. De l'autre côté, pour avoir la semence de mukuna, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les arbres déjà morts dans le champ. C'est au niveau de ces arbres-là qu'on laisse le mukuna et ça grimpe et ça libère dans le mois de décembre surtout, là où pendant l'amatin, les semences là. Pourquoi on fait ça? Parce que en laissant mukuna au niveau des plants ou bien des autres spéculations qui sont là, ça envahit tout et les asphyxie. Ça empêche, par exemple, si au bord d'un palmier à huile, ça empêche le palmier à huile d'avoir l'air, la lumière. Or, il faut nécessairement ces choses-là pour que la photosynthèse ait lieu. Donc, c'est à cause de ça qu'on demande aux gens de choisir les plantes déjà morts pour pouvoir avoir de la semence. Ça renforce de 40 jusqu'à 45% la fertilité de la sol. Donc, c'est une légumineuse qui est très intense en matière de la fertilité et on recommande souvent aux gens. À Dasso, un arrondissement de Wenri, Nestor Koti, un producteur maraîcher, a installé son exploitation de maraîchage sur un domaine de 5 hectares. Actuellement, ce champ est rempli de feuilles de crin-crin puisque c'est la saison. En dehors du terreau, il engraisse sa production avec de la fiente des animaux, notamment la fiente de bœuf. Avec cet engrais naturel, non seulement la rentabilité est grande, mais aussi il met en pratique les mesures ABE, confie-t-il. Ranger là bien et quitter où des collègues donc même mes blancs là vivant pour cuire mais on va y ni boumia bo bloc par do to mel dari pari demain voya no cuire auto là même blanc mo même pour qu'on nous cuire trop lourd ouais y ni boumia bo pour cuire ji tu vas routine nenu ebla zato nenu le azagba faible azagba bleu les défis d'azagba faible donc when nous on va modo nenu lo etite regarder de titome den wa yin bumi abo ablo na de le o eso a de bagbo de o eso modo yin bumi de so no da ho ebo so ye be ka bi o e plum e lo le nu yin de uti o modo ero poids d'angole beno wa so town onu go fie mi gbodile o mi modo e wa so titengbe una yi parti de vous bona se ko me do poids d'angole bona yi fito da sito abi bona hoda sito bona dona parti de vous bona blo ese ne bona po boy eblo swaize do from no eblo swaize o eno yo no eblo swaize wa yo na se fie ne bona level. Toujours à Dasso, un autre site de pratique des mesures ABE est l'exploitation de Dame Elisabeth à Peyeko. Avec son groupement Medjo, elle est dans la production du gari, du tapioca et autres. Après avoir utilisé le bois de chauffage pendant plusieurs années, elle est passée depuis peu à l'utilisation du gaz naturel
produit sur place grâce aux épluchures des tubercules de manioc et d'autres déchets organiques. Le biogaz obtenu remplace le bois de chauffage lors de la cuisson du gari et du tapioca. De même, les déchets organiques issus de cette production servent aussi de fertilisant pour les champs. Pour elle, cette alternative énergétique permet la réduction des coûts de production du gari et du tapioca, tout en participant à la préservation de l'environnement. Moto we mi non pa lo semaine do po me o déchet ne bi je kanu igbe za ko mi no be yi za ko itole je mele no bi gbe kaka bo mi a je bi be do fi ti be ku o igbo no mu do mi o me o donc ene mewe projet padam wa de fi boy wa fi o no mo be de o blo mi le fi o e kun ya iwo danu wa do yin gaz e lo biogaz o formé nu mi ton bon nous là les dions et ça donne à igbe mais pas trop loin et le dormir iwe on met le ma si besoin mais dion et redion nous là na zambi bon gleto medon bon dio ja po won alo na rusina wo le roi deji bon ma ton na yon de pe bassin on fie et déchet de nan lu do ku gba bondo fie de odi si e lo dion si dagbere we yin bo si eni on je kan re ina to de ati debu gba de we a on ma we afi mi di si eni on me eni re na zan bon ku to le bi na do kanji ona fo agbaza to na yon de pe ona yon gaji. Avec les changements climatiques et ses effets corollaires qui menacent la nature, les producteurs se trouvent dans l'obligation de changer de fusil d'épaule en se ralliant aux nouvelles techniques de production qui respectent les normes de l'environnement. Pour atténuer ces effets, le projet Benkadi au Bénin a fait l'option d'aider les communautés dans 10 communes à œuvrer à la mise en place des mesures ABE et à la préservation des ressources des réserves des biosphères. Benkadi, travaillons ensemble dans la même direction.